bonjour, on se retrouve pour les alcôves du Tanar et cette semaine la paracha de Matot. Il y a long à dire, bien entendu, j'ai choisi un des sujets qui me paraît des plus probants, celui qui concerne ces deux tribus de Gad, de Réhouven et la moitié de la tribu de Ménaché qui vont réclamer des étendues de terre en Transjordanie, c'est-à-dire de l'autre côté du Jourdain, pour des raisons, disons-le, purement matérialistes. Cette demande, qui apparemment est innocente, va éveiller une réaction véhémente de la part de Moshe. Voici son propos. Quoi? Vos frères iraient au combat, c'est-à-dire à la conquête de la terre d'Israël, et vous demeureriez ici. Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de marcher vers le pays que leur a donné l'Éternel? Aussi, à ce sujet, ai-je été interpellé et je vous fais partager, bien entendu, ma réflexion. La mitzvah de servir dans l'armée d'Israël, ici avec Moïse, et aujourd'hui dans cette révolution contemporaine dans laquelle nous sommes les acteurs, est basée sur deux principes. Premièrement, sauver Israël du danger. Il nous est imposé, vous le savez, de sauver l'homme du péril, comme l'affirme la Torah. Ne sois pas indifférent au danger de ton prochain, je suis l'Éternel. Sefer Vaïkra, chapitre 19, verset 16. Un énoncé sur lequel nos sages ne restent point indifférents. Quiconque, dit la Mishnah dans Sanhédrin, sauve une âme d'Israël, l'Écriture le considère comme ayant sauvé un monde entier. L'étude nous enseigne également que pour sauver une communauté juive en détresse, il nous faudra accepter de mettre nos vies en danger et même de profaner le Shabbat, ainsi que l'explique le Shulchan Aruch dans le traité de Orach Chaim, page 329. Comment est-il possible de remettre en question de tels commandements au moment tant attendu du rassemblement des exilés et de la reconquête de la terre d'Israël? Il s'agit d'une guerre commandée. On appelle cela en hébreu milchemet mitzvah. On ne peut être plus clair, à mon humble avis. Le Rambam, Maïmonide, écrit « Qu'est-ce qu'une guerre obligatoire sinon sauver Israël des mains de son ennemi ?» Ilchot Melachim, chapitre 5. Ce commandement exige, bien évidemment, un don de soi et une abnégation totale pour Israël, ce que nous appelons Messirut Nefesh. Il est une priorité sur toute autre obligation, même celle de se protéger du danger, écrira le Rav Kook dans son Mishpat Kohen et le Tzitz Eliezer dans ses Responsommes. Deuxièmement, la Torah, nous enjoint d'habiter en Eretz Israël. Dans le livre de Bamidbar, que nous avons lu il y a tout juste quelque temps, vous conquérez ainsi le pays et vous vous y établirez, car c'est à vous que je le donne à titre de possession. Nos maîtres affirmèrent que cette mitzvah est équivalente à toutes les mitzvot. Ainsi, dans le Midrash, cette loi a effet de précédence sur le particulier. Elle concerne notre responsabilité collective, la responsabilité collective du peuple, car il nous est ordonné de conquérir et d'y résider sur la terre d'Israël. La Torah, d'ailleurs, ne prévoit aucune intervention miraculeuse de l'Éternel. Le devoir nous incombe de nous approprier cette terre, et cela oblige, bien sûr, à risquer nos vies. Malheureusement, chaque guerre fait des victimes. Ajoutons, et sans l'ombre d'un doute, qu'il sera aussi nécessaire de défendre nos acquis et chaque soldat servant dans l'armée israélienne, car chacun d'eux est un partenaire de cette observance cardinale divine. La mitzvah de Talmud Torah, ou de faire paître ses troupeaux, comme dans la paracha de Matot, d'avoir une assurance matérielle,
La mitzvah de Talmud Torah, quant à elle, est équivalente à toutes les autres mitzvot, mais la règle de base ne change pas. Toute mitzvah ne pouvant être réalisée par autrui aura la préférence sur l'étude de la Torah. Ainsi s'exprime le traité de Moed Katan, page 9 recto. De même, la mitzvah de servir dans l'armée prend force de loin tant qu'il n'y a pas assez de soldats pour maintenir la sécurité d'Israël. L'étude de la Torah s'interrompt afin de servir les intérêts de ce que nous appelons le klal Israël dans l'armée. La Torah et nos sages enseignent, effectivement, dans le traité de Sota, que certaines personnes sont exemptées de la guerre, ne peuvent y participer. Par exemple, vous vous souvenez, une personne a construit sa maison mais n'en a toujours pas pris possession, un autre a planté une vigne mais n'a jamais goûté de son fruit, un homme est promis à sa fiancée mais pas encore marié. Cependant, une telle dérogation, il faut le savoir, n'est valable que dans les cas de Milchemet Reshut, la guerre optionnelle. S'il s'agit de Milchemet Mitzvah, guerre obligatoire, pour sauver Israël des mains de ses ennemis, le Rambam écrit dans Hilchot Melachim, chapitre 7, « Tout le monde va à la guerre, l'époux quittera sa chambre et l'épouse son dénuptial. » Telle est la loi selon Maïmonide. Nous avions aussi remarqué que les étudiants de Yoshua ben Nun et du roi David partaient en guerre sans compter sur les miracles et sans se soucier d'un éventuel bitul Torah, un temps qui serait improductif. Nos sages ont dit, justement, à propos des érudits de la Torah, qu'ils n'auraient guère besoin de protection. Ils se référaient à une situation où le danger potentiel était nul. Mais face à l'exigence de défendre Israël, nul besoin de tergiverser. Il s'agit d'une mitzvah visant à sauver Israël. Sauver des vies est un commandement divin qui doit être accompli concrètement par les chefs spirituels, les Gdolim en premier. Tel s'exprime la Mishnah Broura au chapitre 328, alinéa 34. Il doit être entendu tout de même que la mitzvah d'étudier de la Torah fait partie des mitzvot les plus importantes qui soient. Elle préserve et maintient le peuple d'Israël et bien plus que cela. C'est pourquoi la mitzvah de servir dans l'armée, aussi essentielle soit-elle, ne doit pas empêcher chaque enfant d'Israël de pouvoir s'y consacrer selon ses capacités et le temps qu'il pourra allouer à l'étude de la Torah. Toutefois, si jamais il s'avère nécessaire de mobiliser tous les jeunes gens, il est du devoir de la nation des Hébreux d'exempter les éléments les plus dignes d'avancer dans la Torah pour le bien de tout Israël. Mais, bien sûr, la plupart seront aptes et devront enfiler l'uniforme et partir au combat afin de, sauver Israël miyatsar de la main qui l'étrangle. Je vais vous raconter un court récit de la vie d'un de ces grands érudits de la Torah que nous connaissons. Cela nous aidera d'ailleurs à illustrer l'importance de servir dans l'armée. Rabbi Yitzhak Ze'ev Gottesman, de mémoire bénie, était une lumière de la Torah. Il faisait partie des derniers grands savants de Vilna. Il était aussi survivant et témoin de la Shoah. Son fils unique ayant péri dans cet enfer des camps, il monta en Israël et quelques années plus tard fonda une école talmudique à Jérusalem. Le professeur Israël Aumann, lauréat du prix Nobel d'économie, rendait très souvent visite au Rabbi Gottesman, le maître d'ailleurs de son fils Shlomo, étudiant à la yeshiva de Shalabim. Ce dernier fut tué lors de la première guerre du Liban. Le fils du professeur Israël Aumann, prix Nobel d'économie, fut tué lors de la première guerre du Liban. Après l'enterrement, le rabbin Gottesman s'attarda sur les tombes des soldats tombés au front durant les guerres d'Israël. On le voyait, l'air souffrant, la souffrance de ceux qui avaient donné un fils, un frère ou un père pour la survie de la nation. Il prenait le deuil de tout un chacun. Sur le chemin du retour, il affirma au professeur Aumann que tous les soldats tombés au combat étaient saints, que Dashim Ayou.
Une des personnes présentes lui demanda s'il en était ainsi aussi pour les soldats non religieux. Et le rabbin Goutesman répondit avec véhémence « Tous, tous !» Arrivé dans le quartier de Rechavia, le rabbin demanda à chacun de bien vouloir participer au début du deuil de 7 jours chez la famille Oman. Tout le monde était triste, restait silencieux. On invita Rabbi Goutesman à dire quelques mots. Il raconta comment son fils Meir fut tué par les nazis. Comment, en souvenir de ce fils, il prit ses petites chaussures d'enfant et les échangea pour du pain et des carottes qu'il distribua aux affamés dans le camp. Maintenant, je vais vous dire, dit-il, ce qui se passe dans le monde de la vérité. Il éleva la voix, rempli d'émotions et de sanglots retenus. Mon petit Meir est en train de dire à votre fils, cher Shlomo Oman, heureux de votre sort, Shlomo, je n'ai pas eu un si grand mérite, je n'ai pas eu le mérite de mourir au combat pour mon peuple et ma patrie, de lutter contre les ennemis d'Israël, de défendre ma nation. Vous avez atteint cet honneur incomparable. Professeur Oman se leva de son coussin sur le sol et embrassa le rabbi en disant « Vous m'avez réconforté, rabbi, vous m'avez réconforté. » Cette histoire, je l'ai entendue de la bouche d'une personne qui fut très proche du rabbin Goutesman. Il me raconta ensuite que lorsque son fils reçut son ordre d'appel à l'armée, il demanda l'avis de l'éminent sage, reconnu et respecté par tous et par toutes les communautés religieuses de la ville à Jérusalem. « Qu'est-il dit dans la Torah de Moshe Rabbeinu » lui demandai-je. « Faut-il, oui ou non, que mon fils s'enrôle dans l'armée ?» Rabbi Goutesman me répondit, lui répondit. Dans la Torah de Moshe Rabbeinu, il est dit « Moïse répondit aux enfants de Gad et à ceux de Réhouven, quoi, vos frères iraient au combat et vous demeureriez ici ?» Il allait, venait bouleversé d'émotion. Il levait et tenait son poing levé tout en répétant le verset. Sa voix se faisait de plus en plus forte, de plus en plus stridente à chaque fois. « Vos frères iraient au combat et vous demeureriez ici. » Voilà. Ceci est ma réflexion pour cette semaine, Parashat Matot. Depuis les plaines de Mamré, tout proche de Hebron, de Meharat Marpella, je vous dis Shabbat Shalom et à la semaine prochaine si Dieu veut. Shalom, shalom.